Marcus Aurelius a dit un jour, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Chaque idée, chaque étincelle de curiosité façonne qui vous devenez. En accordant votre attention à cela, imaginez une version de vous-même encore plus affûtée, plus perspicace et débordante d'une sagesse nouvellement acquise. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible. Et dans cette vidéo, vous apprendrez 10 puissantes techniques stoïciennes pour rehausser votre intelligence. Saisissez cette opportunité d'explorer chaque facette de votre esprit et son potentiel illimité. Si vous êtes passionné par le développement personnel, prenez un moment pour activer cette cloche de notification et vous abonner. Laissons notre voyage vers une version plus sage de vous-même commencer. 1. Accueillir le changement comme un enseignant. Le changement est une constante. Les saisons se succèdent, la technologie évolue, et même nos encas préférés peuvent se voir attribuer une nouvelle recette. Alors que beaucoup d'entre nous résistent au changement, craignant l'inconnu ou la perte de ce qui est familier, les stoïciens considéraient le changement comme une partie naturelle de la vie et un enseignant profond. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous avez grandi, cela n'a-t-il pas été accompagné de changements? Que ce soit en déménageant dans une nouvelle ville, en commençant un nouvel emploi, ou même en lisant un livre qui change votre perspective. Le changement nous pousse hors de nos zones de confort et nous met au défi de nous adapter. Cette adaptation, cet apprentissage à prospérer au milieu du changement est ce qui aiguise notre intelligence et notre résilience. Marcus Aurelius, un phare de la sagesse stoïcienne, a autrefois médité. La perte n'est rien d'autre que le changement. Et le changement est le délice de la nature. Cette perspective est à la fois rafraîchissante et stimulante. Au lieu de voir le changement comme une perte, nous pouvons le voir comme une opportunité, une chance d'apprendre, de s'adapter et de grandir. Maintenant, accueillir le changement ne signifie pas que nous devrions poursuivre aveuglément chaque nouvelle tendance ou bouleverser constamment nos vies. Au contraire, il s'agit de développer un état d'esprit flexible. Il s'agit de comprendre que le changement, qu'il soit grand ou petit, est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Lorsque nous abordons le changement avec curiosité plutôt qu'avec peur, nous naviguons non seulement avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie, mais nous élargissons aussi continuellement notre connaissance et notre compréhension. La prochaine fois que vous rencontrerez un changement, que ce soit un nouveau logiciel au travail ou un détour sur votre itinéraire habituel pour rentrer chez vous, prenez une grande inspiration et acceptez ce changement. Souvenez-vous, chaque changement est une leçon qui attend d'être apprise, et avec chaque leçon, notre intelligence s'accroît. 2. L'acceptation de l'inconfort pour la croissance. Lorsque nous pensons au confort, nous imaginons souvent un lit douillet, notre émission de télévision préférée, ou peut-être une tasse de chocolat chaud par une froide journée d'hiver. Mais que diriez-vous si je vous disais que le chemin vers une véritable intelligence et sagesse se trouve souvent en dehors de cette zone de confort? Le stoïcisme, une ancienne philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, nous enseigne que l'acceptation de l'inconfort peut être un outil puissant pour la croissance personnelle. Imaginez que vous êtes confronté à une tâche difficile, comme apprendre une nouvelle langue ou maîtriser un instrument de musique. Il est tentant d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles ou d'éviter ces défis en totalité. Mais les stoïciens croyaient que ce sont précisément ces moments d'inconfort qui offrent les plus grandes opportunités de croissance. En surmontant le malaise et la lutte, nous acquérons non seulement de nouvelles compétences, mais nous développons également une résilience et une force mentale qui peuvent nous servir dans tous les domaines de la vie. Marc Aurèle a dit une fois, « L'obstacle est le chemin ». Cela signifie que les défis et les obstacles que nous rencontrons ne sont pas des barrières à notre croissance,
mais plutôt le chemin lui-même. En réorientant notre état d'esprit et en considérant l'inconfort comme une opportunité plutôt qu'un obstacle, nous pouvons exploiter sa puissance pour nous propulser vers l'avant. Pensez à la sagesse stoïcienne la prochaine fois que vous serez confronté à une tâche difficile ou à une situation inconfortable. Acceptez l'inconfort et sachez qu'avec chaque obstacle que vous surmontez, vous ne devenez pas seulement plus intelligent, mais vous construisez également une version de vous-même plus forte et plus résiliente. 3. La pratique du désengagement délibéré. Nous entendons souvent parler de l'importance de l'engagement, de s'impliquer dans notre travail, nos études, nos relations. Mais que dire de l'autre côté de la médaille? Les stoïciens reconnaissaient l'immense valeur de la désengagement délibéré, une étape à contre-courant de nos routines et habitudes habituelles, qui vise à rafraîchir nos perspectives et à revigorer nos esprits. Imaginez un peintre qui travaille sur une œuvre pendant des heures. Parfois, la meilleure chose qu'il puisse faire pour percevoir la véritable essence de son tableau est de prendre du recul, de faire une pause et de revenir avec un regard neuf. De la même manière, nos esprits bénéficient d'un désengagement périodique, ce qui nous permet d'aborder les défis avec une vigueur renouvelée et une clarté accrue. Marcus Aurelius, dans ses écrits introspectifs, a noté que les hommes cherchent des refuges pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, des rivages et des montagnes. Et toi aussi, tu es enclin à désirer de telles choses très fortement. Mais c'est là le propre de l'homme le plus commun, car c'est en ton pouvoir quand tu décides de te retirer en toi-même. Cette sagesse stoïcienne souligne que le véritable retrait n'est pas une question de distance physique, mais de trouver un espace en nous, loin de l'attraction constante des exigences extérieures. À une époque aussi hyper connectée que la nôtre, l'idée de se désengager peut sembler contre-intuitive. Pourtant, elle est plus essentielle que jamais. Cela ne signifie pas abandonner nos responsabilités ou manquer à nos devoirs. Au contraire, il s'agit de consacrer des moments intentionnels, que ce soit quelques minutes ou quelques jours, pour se déconnecter, réfléchir et simplement être. Cela peut être aussi simple que de faire une promenade sans votre téléphone, de pratiquer des exercices de respiration profonde ou de consacrer une journée à des activités déconnectées. En pratiquant le désengagement délibéré, nous donnons à nos esprits l'espace dont ils ont besoin pour traiter, apprendre et grandir. C'est un contrepoids à l'engagement constant de la vie moderne. Et dans cet équilibre, nous trouvons un chemin vers une intelligence plus grande et une compréhension plus profonde. Alors que vous naviguez dans les exigences d'aujourd'hui, souvenez-vous du pouvoir de prendre du recul, ne serait-ce que pour un instant, pour redécouvrir la clarté et le but. 4. Maintenir l'apprentissage tout au long de la vie. La fin de l'éducation formelle, que ce soit l'école ou l'université, ne signifie pas la fin de l'apprentissage. Si quoi que ce soit, ce n'est que le début. Les stoïciens croyaient que chaque jour présentait de nouvelles opportunités pour apprendre, grandir et affiner notre compréhension du monde. Cette notion d'apprentissage tout au long de la vie ne concerne pas l'accumulation de diplômes ou de certifications. Elle est plutôt centrée sur le développement d'une véritable curiosité et d'une soif de savoir insatiable qui perdure toute une vie. Imaginez l'émerveillement d'un enfant lorsqu'il découvre quelque chose de nouveau. Ses yeux s'illuminent, les questions jaillissent et son imagination s'emballe. En tant qu'adulte, il est facile de perdre ce sens de l'émerveillement au milieu des responsabilités et des routines de la vie quotidienne. Mais que se passerait-il si nous pouvions raviver cette étincelle? Que se passerait-il si nous abordions chaque jour avec la même impatience d'apprendre et de découvrir? Épictète, avec sa simplicité profonde, a affirmé que seuls les éduqués sont libres. Au cœur de cette affirmation, il ne s'agit pas simplement d'éducation formelle.
Il s'agit de la liberté qui découle de la compréhension, de l'élargissement de nos horizons et de la recherche continue du savoir. Lorsque nous nous engageons à apprendre tout au long de notre vie, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer avec grâce et sagesse dans les complexités de la vie. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, les ressources pour apprendre sont à portée de main. Des cours en ligne, aux podcasts, des documentaires aux applications interactives, les voies pour élargir nos connaissances sont infinies. Mais l'apprentissage tout au long de la vie ne concerne pas seulement la consommation de contenu. Il s'agit de réflexion, d'application et de partage. Il s'agit d'intégrer ce que nous apprenons dans la tapisserie de nos vies, nous rendant plus riches en pensée et plus profonds dans la compréhension. En avançant, gardez à l'esprit que chaque jour est une salle de classe, chaque interaction une leçon et chaque défi une occasion d'apprendre. Embrassez le voyage de l'apprentissage tout au long de la vie et observez votre intelligence, votre sagesse et votre compréhension s'envoler vers de nouveaux sommets. Cultivez la gratitude comme une passerelle vers la sagesse. À première vue, la gratitude peut sembler être une émotion, un sentiment éphémère que nous éprouvons lorsque quelqu'un fait quelque chose de gentil pour nous. Mais les stoïciens voyaient la gratitude sous un jour différent. Pour eux, la gratitude n'était pas seulement une émotion. C'était une pratique, une lentille à travers laquelle nous pouvons observer le monde et à son tour approfondir notre compréhension et notre intelligence. La gratitude nous pousse à reconnaître la valeur de chaque instant, chaque interaction, chaque défi. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes plus attentifs aux leçons que la vie nous offre. Au lieu de se lamenter sur ce qui nous manque, nous célébrons ce que nous avons. Et dans cette célébration, nous trouvons une clarté, une perspective et une appréciation plus profonde des subtilités de la vie. Marcus Aurelius, dans ses moments de réflexion, a écrit « Quand tu te lèves le matin, pense à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Ce n'est pas seulement un appel à être reconnaissant pour un autre jour, c'est une invitation à aborder chaque jour avec émerveillement, curiosité et gratitude. En faisant cela, nous nous ouvrons à d'innombrables leçons et perspectives que chaque moment détient. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, il est facile de se laisser prendre dans la course, de se concentrer sur ce qui vient ensuite et de négliger le présent. Mais en cultivant une pratique de gratitude, nous nous ancrons dans le moment présent. Nous devenons plus observateurs, plus réfléchis et plus ouverts à la sagesse qui nous entoure. Qu'il s'agisse de la joie dans le rire d'un enfant, de la leçon dans un projet échoué, ou de la beauté dans un coucher de soleil, la gratitude amplifie notre capacité à voir, à apprendre et à grandir. Alors, pendant que vous naviguez dans le voyage de la vie, n'oubliez pas de faire une pause et de dire merci. Pas seulement lors d'occasions spéciales ou de moments de succès, mais tous les jours, dans les grands et les petits moments. Car dans la gratitude, nous trouvons non seulement de la joie, mais aussi un chemin vers une intelligence, une compréhension et une sagesse plus grande. La puissance de l'observation consciente. Avez-vous déjà pris le temps de regarder une feuille se balancer dans le vent ou observer les motifs complexes du givre sur une vitre? Bien que ces moments puissent sembler simples ou même banals, ils détiennent un secret que les stoïciens comprenaient profondément. Le pouvoir de l'observation consciente. L'observation consciente, c'est vraiment voir le monde qui nous entoure, pas seulement y jeter un coup d'œil. Il s'agit de s'immerger dans l'instant présent, de remarquer les détails et de s'émerveiller de la beauté et de la complexité de la vie. Lorsque nous observons en pleine conscience, nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, nous participons activement au monde, absorbant les connaissances et les perspectives de notre environnement. Sénèque, phare du stoïcisme, a déclaré un jour que le temps découvre la vérité.
Cette perspicacité peut être appliquée à notre pratique de l'observation consciente. En prenant le temps d'observer véritablement, nous découvrons des vérités sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Nous commençons à voir des schémas, à faire des connexions et à développer une compréhension plus profonde des subtilités de la vie. Aujourd'hui, avec les écrans et les distractions qui sollicitent notre attention à chaque instant, prendre un moment pour simplement observer peut sembler déplacé. Mais c'est dans ces moments tranquilles d'observation que notre esprit peut s'étendre et que notre intelligence peut s'épanouir. Que ce soit en regardant le flux et le reflux rythmé des vagues sur une plage, en observant la vie animée d'une place de ville, ou même simplement en remarquant la façon dont la lumière filtre à travers les feuilles d'un arbre, il y a un monde de connaissances à découvrir. Prenez quelques instants chaque jour pour observer en pleine conscience. Mettez de côté les distractions, apaisez votre esprit et voyez vraiment le monde qui vous entoure. Ce faisant, vous trouverez non seulement de la beauté dans le quotidien, mais vous nourrirez aussi votre intelligence de manière profonde et inattendue. 7. L'art de l'écoute active. Nous avons tous été là, assis en face de quelqu'un, hochant la tête, mais nos esprits sont à des kilomètres de là. Peut-être pensons-nous à notre liste de choses à faire, au dernier programme télévisé, ou à ce que nous allons manger pour le dîner. Mais voici un secret que les stoïciens connaissaient bien. La véritable intelligence ne réside pas seulement dans la parole, mais aussi dans l'écoute. Et pas seulement l'écoute des mots, mais leur véritable compréhension. L'écoute active est plus que simplement se taire lorsque quelqu'un d'autre parle. Il s'agit d'être présent, de lui donner toute votre attention, et de chercher à comprendre pleinement son point de vue. Il s'agit de poser des questions, de faire preuve d'empathie, et de s'abstenir de tirer des conclusions hâtives ou de formuler une réponse immédiate. Lorsque nous écoutons activement, nous ne faisons pas seulement preuve de politesse, nous absorbons des connaissances, comprenons différents points de vue et élargissons nos horizons. Le philosophe stoïcien Épictète a autrefois fait remarquer que nous avons 2 oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'est pas seulement une remarque spirituelle, c'est une profonde perspicacité sur la nature humaine. En écoutant vraiment, nous nous ouvrons à un vaste monde de connaissances et d'expériences qui peuvent enrichir nos esprits et nos âmes. La société d'aujourd'hui valorise souvent les réponses rapides et les répliques spirituelles. Mais il y a un immense pouvoir dans le fait de faire une pause, d'écouter et de réfléchir. En pratiquant l'écoute active, nous améliorons non seulement nos relations, mais aussi notre intelligence. Nous devenons plus informés, plus empathiques et plus connectés au monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous serez en conversation, mettez au défi de Remy Emutwiu. Vous pourriez être surpris de ce que vous apprenez. La recherche du silence au milieu du bruit. Nos environs sont souvent remplis d'une cacophonie de sons, de notifications et de distractions. Du bourdonnement de nos téléphones au brouhaha constant des conversations, il est rare de trouver un moment de véritable silence. Pourtant, les stoïciens croyaient que de tels moments où nous nous déconnectons du bruit extérieur et nous connectons avec notre moi intérieur sont essentiels pour une réflexion profonde et une croissance personnelle. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace où nos pensées peuvent respirer. C'est un sanctuaire où nous pouvons confronter nos sentiments, réfléchir sur nos actions et planifier nos prochaines étapes. En cherchant régulièrement ces poches de silence, nous donnons à nos esprits l'espace dont ils ont besoin pour s'étendre, penser de manière critique et cultiver l'intelligence. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, a une fois remarqué que nous souffrons plus souvent dans l'imagination qu'en réalité.
Cette perspicacité nous rappelle que beaucoup de nos angoisses et de nos peurs sont créées par nous-mêmes, amplifiées par le bruit constant qui nous entoure. En prenant du recul et en nous immergeant dans le silence, nous pouvons discerner les préoccupations authentiques des inquiétudes imaginaires, ce qui nous permet d'aborder les premières et de libérer les secondes. Pour beaucoup, l'idée de rechercher le silence peut sembler intimidante. Après tout, nos vies modernes sont construites autour de la connectivité et de l'engagement constant. Mais il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit de trouver un équilibre. Quelques minutes de silence chaque jour, peut-être lors d'une promenade matinale ou avant le coucher, peuvent faire une différence significative. Au fil du temps, cette pratique affûte non seulement notre intelligence, mais apporte également clarté, paix et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ainsi, au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, n'oubliez pas de faire une pause, de respirer et d'embrasser le pouvoir transformateur du silence. La valeur des interactions diversifiées est l'une des expériences les plus enrichissantes de la vie. C'est d'interagir avec une gamme diversifiée de personnes, de différents milieux, cultures et modes de vie. Chaque personne porte un univers d'expériences et de connaissances. Les stoïciens, dans leur sagesse, ont reconnu que notre intelligence n'est pas seulement façonnée par les livres ou la réflexion solitaire, mais aussi par la mosaïque de personnes avec lesquelles nous interagissons. Considérez ceci. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Que ce soit une discussion avec un barista sur sa ville natale, une profonde discussion avec un collègue d'un autre département, ou une conversation sincère avec un grand-parent sur sa jeunesse, chaque interaction offre une perspective fraîche, une nouvelle pièce du puzzle de la vie. Le philosophe stoïcien Sénèque a une fois remarqué: associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. Bien que ce conseil soit d'or, il convient également de noter que l'amélioration ne vient pas seulement des experts ou des mentors. Parfois, les idées les plus profondes viennent des sources les plus inattendues. En étant ouverts à des interactions diversifiées, nous nous exposons à une plus large gamme d'idées, d'histoires et d'expériences. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez engager une conversation avec chaque personne que vous rencontrez, mais il s'agit d'être ouvert, d'être curieux. Il s'agit de reconnaître que chaque individu, quel que soit son statut ou son origine, a quelque chose de précieux à partager. Dans un monde où il est facile de rester dans nos zones de confort et nos chambres d'écho, sortir et chercher des interactions diverses peut être un outil puissant pour la croissance personnelle. Ainsi, recherchez l'opportunité de vous engager avec cette personne tout au long de votre journée. Écoutez leurs histoires, posez des questions et partagez vos propres expériences. Grâce à ces interactions, non seulement vous enrichirez votre compréhension du monde, mais vous constaterez également que votre intelligence s'épanouit de manière inimaginable. Cultivez la curiosité plutôt que le jugement. Voilà un exercice que nous devons tous apprendre à maîtriser. Nous vivons dans une ère de jugement hâtif. D'un simple geste, nous décidons de ce que nous aimons, de ce que nous n'aimons pas, de qui nous suivons et de qui nous ignorons. Mais que se passerait-il si, au lieu de nous précipiter pour juger, nous prenions le temps d'être curieux? Le stoïcisme nous enseigne que cultiver la curiosité peut être un moyen profond d'accroître notre intelligence et notre compréhension du monde qui nous entoure. La curiosité est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Lorsque nous abordons des situations, des personnes ou des idées avec un esprit ouvert, nous nous donnons l'occasion d'apprendre et de grandir. Au lieu de rejeter quelque chose parce qu'il est inconnu ou différent, nous posons des questions. Nous cherchons à comprendre. Cela non seulement élargit nos horizons, mais approfondit également notre empathie et notre compassion.
Comme l'a judicieusement déclaré le philosophe stoïcien Épictète, il est impossible pour une personne de commencer à apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. Cette citation sert de puissant rappel que lorsque nous pensons avoir toutes les réponses, nous nous fermons à la vaste connaissance que le monde a à offrir. En adoptant une mentalité de curiosité, nous reconnaissons qu'il y a toujours plus à apprendre, et ce faisant, nous devenons des apprenants à vie. Nous vivons dans un monde de plus en plus distrayant et bruyant. Il est facile de se laisser prendre par le rythme effréné de la vie et d'oublier de s'arrêter, de regarder autour de nous et d'écouter vraiment. Mais en choisissant la curiosité plutôt que le jugement, nous pouvons nous libérer de ce cycle. Se tourner vers la curiosité, c'est comme choisir d'ouvrir une fenêtre dans une pièce qui était auparavant fermée. C'est inviter la lumière à entrer. C'est permettre à l'air frais d'entrer. C'est donner à la connaissance l'opportunité de se manifester. Nous pouvons nous engager plus profondément avec le monde qui nous entoure, apprendre de diverses perspectives et, ce faisant, augmenter notre intelligence de manière que nous n'aurions jamais imaginé. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose d'inconnu ou de difficile, prenez une grande respiration, ouvrez votre esprit et laissez votre curiosité prendre le dessus. Quelle est la technique stoïcienne qui vous a le plus touché? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La sagesse des stoïciens nous rappelle que la compréhension est un voyage sans fin. Les connaissances d'aujourd'hui ne sont que des pierres de guet sur notre chemin collectif de croissance. Si vous valorisez cette quête de savoir, veuillez vous abonner et donner à cette vidéo un pouce en l'air. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir. Le stoïcisme nous enseigne une approche pragmatique de la vie, une philosophie qui nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons. Il nous rappelle que nous sommes les maîtres de nos émotions et que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir face aux défis de la vie. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons développer une résilience face à l'adversité, une force intérieure qui nous permet de naviguer avec grâce dans un monde en constante évolution. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les événements, souvenez-vous des enseignements stoïciens et laissez-les vous guider vers une plus grande paix intérieure.